Bonjour, alors petite vidéo concernant les flammes jumelles en raison de cette pleine lune du 18 juillet 2019. Donc là, ça va être assez rapide, beaucoup plus que les autres fois, puisque je suis en train de me défocaliser un peu du lien de flammes jumelles pour vivre un peu plus ma vie au quotidien. Donc du coup, je lâche un peu, voilà, je lâche un peu le focus. Du coup, ça sera beaucoup plus léger. Donc, il y aura une double interprétation de ce tirage-là, qui est fait simplement avec demander à votre ange, voilà, où je pose des questions sur la relation, tout simplement, puisqu'à ce stade-là, on a envie d'une relation qui se matérialise un peu, voilà. Donc, bon, bien sûr, on sait qu'il faut travailler sur soi, sur ses blessures, sur sa complétude. Donc, chacun avance, chemine à son rythme, il fait ce qu'il peut, hein, voilà. Donc, mais c'est humain, voilà, de vouloir une relation plus approfondie et qui soit beaucoup plus que spirituelle, voilà. C'est très bien d'un côté, hein, donc ça nous élève. Mais il faudrait aussi que ça nous ancre dans la matière, voilà, pour pouvoir d'ailleurs remplir notre mission d'âme commune. Mais en attendant, on doit remplir notre mission d'âme individuellement. Donc c'est pour ça que je vais lâcher un peu. Voilà, le focus sur cette relation. Alors quand je dis qu'il y aura double lecture, c'est parce que je vais faire une première lecture avec ma propre intuition, avec mon propre ressenti, et ensuite je ferai une seconde vidéo avec une lecture beaucoup plus approfondie, avec vraiment les messages de votre ange, donc qui au travers des canalisations de l'auteur pourra vous donner vos propres messages, voilà, sur votre propre intuition, votre propre ressenti, et au travers des images, donc tout simplement, des illustrations, pardon. Donc je vais commencer. Alors j'ai posé, alors c'est en deux parties et c'est en parallèle, hein. Donc déjà, quel est l'apport bénéfique de cette relation de flamme jumelle pour soi? Donc pour la féminine majorité, puisque c'est celle qui souvent regarde le plus les vidéos, mais bon, après vous interprétez comment vous le sentez, hein. Si vous êtes un homme, voilà, si c'est ce tas qui vous correspond, si c'est l'autre, vous voyez. Donc l'apport bénéfique de cette relation, donc là pour moi là, avec il est vraiment temps de faire briller son plexus solaire, là aussi, parce que cette couleur jaune, de se réaliser, il est temps de se réaliser, de réaliser ses rêves en suivant son intuition. Il est temps de développer son énergie yin pour recevoir les messages, hein, les inspirations qui vont nous amener à créer. Donc c'est aussi bien être à l'écoute de son âme, et être à l'écoute de son âme et aussi exprimer les désirs de son âme. On a comme un petit feu de camp là, donc un feu sacré là qui monte, hein, et qui réveille aussi notre troisième œil, puisqu'on a envie aussi de s'exprimer dans cette matière-là. Il est temps de le faire, et cela sous la protection divine aussi, puisqu'il y a la Trinité, les trois étoiles, mais c'est aussi la créativité, libérer la créativité et s'aligner terre et ciel pour pouvoir s'ancrer dans la matière, ancrer les désirs, hein, de notre âme, et remplir notre part de notre destinée, notre propre destinée. À propos de Mika, ce que je peux dire, je ne connais pas cet ange-là, donc je vais peut-être vous en dire un petit peu plus. Alors, si je le trouve. Mika est l'ange du temps et des projets, peut nous aider à acquérir la patience quand on a l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que nous le voudrions. Tout arrive au bon moment et parfois on ne peut tout simplement pas précipiter les choses. Vous pouvez appeler Mika pour vous aider dans votre plan divin et comprendre ce que vous devez faire pour avancer. Donc c'est peut-être aussi un moment où la féminine se sent un peu en stagnation. Elle sent que ça boue en elle, mais
que les choses semblent bouger autour d'elle, mais pas elle en fait. Voilà, cette sensation de stagnation un peu, mais c'est parce qu'il faut que les projets mûrissent. C'est son énergie ligne qui capte les inspirations, qui est connectée à la source, au feu sacré. Donc il faut laisser ce feu sacré monter à elle. C'est pour ça aussi qu'il faut travailler sur les chakras. Donc là, sur le chakra sacré, sur le second chakra, pour libérer les désirs sacrés de son âme, pour pouvoir les ancrer dans la matière. Et là, il va y avoir une énergie yang qui va se développer pour passer à l'action. Mais ça va être une action inspirée du coup. Donc je disais aussi que à ce stade-là, c'est pour ça aussi que je lâche un peu, parce qu'à ce stade-là, c'est difficile de faire une distinction entre le masculin et le féminin. Je trouve qu'on a les deux en soi, puisqu'on sait que l'autre est une partie de nous-mêmes, tout simplement, de notre âme. Il booste notre yang à nous, hein, et comme nous, on booste son yin à lui. Et voilà, donc elle est dans cette position-là. Ça lui apporte aussi à travailler sur la patience aussi. Cette relation-là l'amène aussi à travailler sur la patience. Elle a appris à travailler sur la patience, à se reconnecter à son énergie yin et à se reconnecter à la source en fait. À entrer en introspection s'il le fallait, mais là elle a une envie de s'exprimer maintenant, d'exprimer ses désirs. C'est vraiment reconnecter au désir, à ses chakras, au désir de son troisième œil est ouvert. Voilà, elle a mis d'exprimer, maintenant d'ouvrir son chakra de la gorge aussi. Alors après, c'est quelle a cette importance, quelle importance a cette relation pour vous qui regardez, ou pour la féminine en général, voilà. Donc elle se sent protégée. Alors, il y a l'archange Michael, hein, donc qui est là, donc elle se sent protégée maintenant par l'univers, hein. Elle sent bien que c'est un bien céleste, donc ça lui a amené cette protection divine qu'elle ressent au fond d'elle. Ça lui a permis aussi de renouer avec son énergie yang, hein, et de se sentir protégée dans ses actions. On revoit en plus, vous voyez là, le petit feu sacré, il est là, hein. Elle est dans l'acceptation, hein. Elle sait qu'elle peut être dans l'acceptation pour recevoir les messages, dans l'inspiration, pour sentir les désirs de son âme, et parce qu'elle sait que l'univers aussi œuvre pour elle, et elle sait que on lui dira le moment venu pour pouvoir agir en fait. Elle sentira le moment venir pour pouvoir agir. Elle a cette protection-là, elle ne sent plus le vide, elle sent comme une page blanche en fait autour d'elle, où elle va pouvoir écrire ce qu'elle a envie, que ce soit dans ses relations ou dans ses projets. Voilà. Et il y a une très forte connexion, elle sent très fortement la connexion, bien sûr, avec son jumeau. Elle sent qu'il lui donne cette protection-là. En fait, cette relation-là la rassure. Voilà. Elle s'est retrouvée dans sa complétude, tout simplement. Elle a retrouvé son autre moitié, donc elle se sent protégée, en sécurité. Elle n'a plus le sentiment de vide. Donc elle sait qu'elle peut compter sur cette protection. Voilà. Et ça lui a permis de guérir aussi. Avec l'archange Michael, ça a permis de guérir de blessures anciennes aussi. Et elle est capable maintenant aussi de s'auto-protéger. De s'auto-guérir, de s'auto-protéger. De trouver cette complétude en elle et de trouver cette protection en elle. Et l'aide que... Alors, troisièmement, c'est ce que cette relation vous enseigne sur ce que vous devez aimer et guérir en vous. Alors, en fait, cette relation a permis, voilà, de guérir les pardons, a permis d'aller chercher au fond de soi, en fait, toutes les blessures afin de les guérir. D'où cette protection aussi, ce sentiment de protection. Donc cette relation est très importante parce que elle a un sentiment de complétude et de se sentir protégée. Donc ça la rassure. Il y a une nouvelle stabilité. Donc là, voilà, ça lui permet de travailler sa part d'ombre. Et Samuel, en plus, était un archange déchu.
Voilà, signifie le poison de Dieu. Hein. Et ce qui est important de voir, c'est qu'il est... Alors, Samuel s'est forgé la réputation d'un ange à craindre, mais c'est seulement en acceptant et comprenant notre part d'ombre que nous pourrons être vraiment entiers. Donc on revoit, voilà, cette relation lui a permis de se retrouver, de trouver vraiment sa complétude, ce qui la sécurise en fait, hein, puisqu'elle est entière. Elle est entière, elle a vraiment retrouvé cette faculté-là. De s'auto-guérir et de se trouver soi, puisqu'elle a trouvé sa partie manquante aussi, et elle a renoué avec son énergie yang, où elle est beaucoup plus prête à agir maintenant, mais en action, avec des actions inspirées, hein, puisqu'elle a développé aussi son énergie yin, et trouver cet équilibre, cette harmonie entre le yin et le yang. Donc, et pour cela, elle est obligée d'aller creuser dans sa part d'ombre, d'observer sa part d'ombre, de la regarder en face, cette part d'ombre, et de s'enrichir de l'énergie de cette part d'ombre, en fait. Hein. De s'accepter aussi telle qu'elle est, avec ses défauts, puisqu'on ne peut pas être... comment dire... le meilleur, en fait, voilà, on n'est pas des saints, si on peut dire, hein. Voilà, on n'est pas des saints, on est des humains, avant tout, puisqu'on est aussi des êtres incarnés, on est des humains, donc on a nos parts d'ombre, on a nos faiblesses, notre vulnérabilité, donc c'est aussi l'accepter, accepter cette part d'ombre, mais en tirer une force, et cesser de se focaliser sur nos peurs, c'est plutôt les dépasser, les transmuter. Voilà ce que lui a apporté cette relation, cette capacité à aller au fond d'elle-même, dans sa part d'ombre, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair et trouver cette lumière, la lumière, regarder les choses en face et la lumière qui va la guider. Vous voyez, il n'y a qu'un œil, là, c'est ce troisième œil. Cette part d'ombre lui a aussi ouvert son troisième œil, hein, son sixième sens, sa sensibilité, sa réceptivité et son énergie yin au summum, quoi. Hein. Donc ça lui permet d'être elle-même, de rééquilibrer le tout en elle. Alors pour le masculin, dans la même catégorie, on a d'un côté quel est l'apport bénéfique de cette relation pour lui, pour le masculin, en tout cas pour votre autre. Vous adaptez sur votre situation. On a le mystère divin. Ça lui a levé le voile sur le mystère divin. Voilà ce que ça lui a permis. Ça lui a permis aussi à lui aussi de sortir de l'ombre, hein, de l'ombre où il était, de l'ombre où il était pour aller vers la lumière, pour s'élever vers la lumière, trouver une paix aussi, s'épanouir, trouver une paix où il va pouvoir exprimer lui aussi, les reconnecter à son âme, et exprimer les désirs de son âme, et aller vers un renouveau aussi, hein. Sortir peut-être aussi d'une période très sombre, hein. En tout cas sortir aller au-delà du monde visible, donc aller vers l'invisible, mais les bras grands ouverts. Il y a une certaine réceptivité maintenant qui sent intuitivement, hein. Voilà, il le sent intuitivement, sa part animale, quoi, le sent, hein, aussi, parce que c'est un oiseau, mais c'est sa part céleste, ça lui a permis de se reconnecter à son être divin, hein, aussi. Et du coup, à vouloir déployer ses ailes pour aller vers la source sacrée, hein, vers cette lumière, la source sacrée qui va pouvoir aussi élever son âme, épurer son âme. Hein. Et cette relation, l'importance qu'a cette relation pour lui, mais voilà, cette relation pour lui aussi a permis, avec la musique, là, hein, a permis de se retrouver, a permis d'adoucir son énergie yang, je dirais, a permis d'adoucir son énergie yang et de voir, de mettre beaucoup plus de douceur dans sa vie. Hein. Vous voyez, il y a des ailes d'ange, quand je vous disais qu'il a retrouvé son être divin, hein. Donc il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, il est plus à l'écoute de son cœur, qui voit comme un guide avec cette étoile-là. Hein. Donc il se laisse guider par son cœur, il est capable de se laisser guider par son cœur, d'être à l'écoute de ses émotions maintenant. Il sent intuitivement le saut qu'il est lié en fait, qu'il a un lien avec sa féminine. Hein. Il a un lien fort avec cette personne, il le sent. Ça fait un peu effet miroir avec celle-là. Hein. Voilà, où elle est bien connectée et lui aussi, donc il met beaucoup plus
de douceur, hein, avec ce rose, voilà, voilà. Il y a un équilibre aussi, parce qu'il y a un peu toutes les couleurs d'arc-en-ciel, et il essaye de retrouver son équilibre. Il est vraiment reconnecté avec la musique, pour moi, il est vraiment reconnecté à son âme. Il entend le son de son âme, en fait, hein, le murmure de son âme, le son de son âme, les vibrations de son âme, et il a envie de l'exprimer aussi, hein. Il a envie de passer à l'action, mais aussi de l'exprimer du coup. Et, en plus, voilà, il s'ouvre du coup, il s'ouvre aux arts peut-être aussi, hein. Il est beaucoup plus créatif, il devient beaucoup plus créatif, beaucoup plus en accord avec tout simplement les désirs de son âme et avec les désirs de l'univers, hein. Tout est création dans l'univers. Alors c'est pareil, l'ange Israfel, je ne connais pas cet ange-là, alors je vais voir ce qu'il peut nous dire de plus. Il est l'ange de la musique, voilà. Il est connu comme celui qui brûle, l'ange de la résurrection et du chant. Donc ça c'est très beau, l'ange de la résurrection et du chant, c'est comme s'il y avait une résurrection pour lui, comme le phénix un peu. On voyait l'oiseau qui était la colombe tout à l'heure, mais avec des couleurs, les couleurs du phénix d'ailleurs. Alors c'est un oiseau blanc, donc il a retrouvé sa pureté. Donc c'est comme s'il renaissait un peu de ses cendres. Et voilà, parce qu'il entend le chant de son âme aussi, il est connecté au chant de son âme. La musique a la possibilité de nous soulager, de nous guérir. Elle a la capacité de nous transporter dans différents états émotionnels à l'intérieur de nous-mêmes, de nous aider à travailler sur nos problèmes et exprimer nos émotions plus clairement. Voilà. Donc, il va du coup libérer aussi un peu du coup sa parole, hein. On voit bien que c'est placé un peu son étoile en direction du chakra de la gorge. Voilà, direction du chakra de la gorge, là, hein. Les rayons bleus, là, hein. Donc, il a vraiment envie de s'exprimer. Donc, ça peut être aussi un masculin qui va s'exprimer par la musique ou par le chant, en tout cas, ou par les arts. Et moi, ça me parle, puisque c'est vrai qu'il a renoué avec la musique, justement, qu'il avait laissé un peu de côté. Voilà. Donc, et pour lui, ce que va lui amener cette relation, hein, ce que cette relation lui enseigne sur ce qu'il doit aimer ou guérir, c'est, on voit la prospérité. Alors, bien sûr, on voit une féminine, hein. Donc ça l'amène aussi vers pour moi, qui voit sa féminine comme un cadeau. Il la ressent comme un cadeau, puisqu'il sent que elle fait partie de son énergie yin, hein. Elle fait partie de lui, c'est son énergie yin, tout simplement. Elle l'influence, elle le booste. Elle le revigore, en fait, cette énergie yin, puisqu'elle lui envoie tout son amour, hein. Donc on lui dit aussi de cesser de se prendre la tête. Là, parce que l'énergie d'argent est la même énergie que celle de l'amour, que celle de Vénus aussi, hein. Donc là, on lui dit de laisser un peu couler aussi, hein, et d'être à l'écoute de son âme, pour exprimer ses désirs au niveau matériel, de voir beaucoup plus de légèreté aussi dans la matérialité, hein. Son lien par rapport à l'argent aussi, ça peut être d'être beaucoup plus léger et de pas. On peut être face en ce moment, il y a beaucoup ce problème d'argent et de matérialité qui ressort en fait, cette énergie-là qui ressort sur le masculin. Donc je pense qu'il a envie aussi de se stabiliser matériellement, hein, d'avoir une certaine sécurité financière, peut-être pour pouvoir aller vers sa féminine après, hein, lui proposer quelque chose, pourquoi pas. Et voilà, on a l'impression que cette énergie-là, voilà, le tournoie autour de lui en fait, hein. Donc de vouloir la prospérité avant d'aller vers sa féminine, hein. En tout cas, on lui demande voilà, d'exprimer, de suivre son âme aussi, hein, d'être guidé. Et là, on voit bien que ce chakra de la gorge qui a un œil, mais c'est aussi écouter son âme, puisque c'est par le chakra de la gorge aussi que rentre l'âme, que veut s'exprimer l'âme, et exprimer ça. Et c'est être aussi dans les pensées positives, les pensées d'amour, pour pouvoir les exprimer et vibrer sur l'abondance aussi, pour pouvoir attirer l'abondance. Donc cesser de vibrer le manque, hein. Ça on l'a vu avec un tirage que j'ai fait sur la loi d'attraction. Il faut cesser de vibrer le manque, que ce soit le manque affectif ou le manque matériel, le manque d'argent. Il faut cesser de vibrer cela. Il faut vibrer la prospérité, il faut visualiser la prospérité, l'abondance, la richesse. Mais là, ça parle pour moi aussi de richesse intérieure. Cette féminine lui a amené de la richesse intérieure. Ça l'a enrichi, cette relation l'a enrichi.
et maintenant il est prêt à s'ouvrir à une prospérité beaucoup plus matérielle. Voilà, mais vu sous un autre angle, sur un angle beaucoup plus spirituel, beaucoup plus doux, beaucoup plus en réceptivité, beaucoup plus en accord avec vraiment les désirs de son âme. Il va vouloir créer, il va vouloir se réaliser en fait en créant quelque chose qui va peut-être lui rapporter, mais en tout cas qui va lui faire plaisir, qui va lui rapporter de toute façon une richesse intérieure. Hein. Alors ensuite, on a la question du milieu, c'est où en est cette relation maintenant. Voilà. Donc, où en est cette relation maintenant? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit... Hop là. Yes. On voit que, voilà, la féminine, ça lui éclaire sur sa part d'ombre. Et le masculin, ça l'éveille à l'abondance. Ça l'amène vers l'abondance, hein, vers une énergie yin, vers la réceptivité aussi. L'énergie yin, c'est aussi la réceptivité. Donc, être dans une position aussi d'acceptation de ce qui se propose, de ce que l'univers lui envoie. Et voilà, parce qu'il peut lui envoyer cette prospérité tant attendue. Donc, c'est des énergies yin hein, qui sont des énergies douces et qui sont là pour tous les deux. Même si ça fait un petit effet miroir et qu'on a l'impression un peu que c'est l'ombre et la lumière. Mais bon, de toute façon, en plus, c'est comme s'il y avait un peu le yang qui était passé chez le yin et vice-versa. En fait, il y a un équilibre, une harmonie entre les deux. Et ce qui relie les deux, c'est la prière. Voilà, c'est la prière. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cet androgyne, cet androgyne, on sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Il n'y a rien qui le démarque, c'est androgyne, et on voit qu'ils sont reliés par la prière et qu'ils ont un lien spirituel très très fort. Et c'est ce qui leur permet de s'épanouir, hein. On voit ces ailes-là, hein, de s'épanouir, de retrouver leur être divin, de se sentir guidé avec l'étoile, hein, d'être aussi en amour pour soi, en amour pour l'univers. On voit qu'ils voilà, ils veulent fleurir aussi, ils veulent semer des graines d'amour, hein, et les laisser s'épanouir, hein. Comme ces lotus-là, hein, et c'est dans les profondeurs, le lotus, c'est dans les profondeurs de la terre, au fond, hein, vraiment dans les profondeurs, dans le... Ah ouais, ça a un nom, enfin, dans le tréfonds du lac, où il est, en fait, qui va tout à fait trop fond, donc dans les parts d'ombre, hein, qui va s'épanouir, la prospérité. Ça rejoint vraiment les deux, là, la part d'ombre, où le nénuphar va puiser sa force, au fond, au tréfonds hein, du lac, pour pouvoir s'épanouir après, et s'épanouir dans cet amour inconditionnel. En plus, ça ressemble vraiment à un lotus. Donc, c'est très, très fort. Donc, il y a une réunion, un lien très, très fort entre eux. De toute façon, le lien spirituel est indestructible. Il y restera toujours. Même si chacun suit sa route, le lien spirituel, il y sera toujours. Et là, on voit bien que les étoiles ne sont plus la prise de tête. Dans la tête, ils sont au-dessus. Ils guident. Parce qu'on a lâché. On a confié à l'univers autant nos soucis, trop pardon, mais qu'il faut confier à l'univers, autant que nos rêves de prospérité. Et après, on laisse faire l'univers avec confiance et foi. C'est aussi être dans la foi et dans la confiance. Être dans l'amour inconditionnel et être connecté à l'univers, tout simplement. Hein. Pour pouvoir, on retrouve la page blanche derrière, hein, pour pouvoir réaliser nos rêves. Il y a toute une page blanche qui est prête à être écrite. Selon nos désirs, puisque les prières, c'est aussi confier nos désirs. Et ce que j'ai appris dans ce livre, je connaissais Sandalphon, mais pas sous cet angle-là. En fait, c'est le jumeau de Métatron. Et c'est les deux anges, en fait, deux archanges, en fait, qui ont été avant tout des êtres incarnés, et c'était deux frères. Voilà. Donc, le Sandalphon veut dire frère, tout simplement. Archange Sandalphon veut dire frère. Donc, pour moi, ça résonne bien avec cette cette relation d'âme sœur, de flamme jumelle aussi. Voilà, de fraternité, de complicité qu'il peut y avoir avec les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de plus ? L'archange Sandalphon, connu comme l'un des plus grands anges du paradis, a pour rôle principal de guider nos prières jusqu'au divin. Sandalphon signifie frère et l'ange chargé de transmettre et répondre aux prières. Voilà. Donc, après, dans la question qui s'est posée, où cette relation va-t-elle nous mener ?
voilà où cette relation va nous mener. Donc, où en est notre relation en ce moment? Elle est dans la prière. Elle est dans la prière, dans les rêves de chacun, ce que chacun désire aussi. Et bien voilà, cette relation nous mène à notre ange gardien. Et le ange gardien a un message spécial pour nous. Et le message spécial qu'il a pour nous, c'est qu'il nous dit qu'on a la réponse au fond de notre cœur. Qu'il faut être à l'écoute de notre cœur et que c'est là qu'il va nous donner la réponse. Voilà, qui va nous transmettre la réponse. La réponse, on l'a au fond de notre cœur. Ce que l'on veut ancrer, on le sait intuitivement. Voilà, on a ce cœur-là, hein, il est à l'extérieur, mais on nous dit de nous reconnecter à notre cœur. Et c'est là où on sentira les réponses de notre ange gardien, de notre âme, tout simplement. Voilà, et qu'on aura la réponse. Et c'est en écoutant notre cœur qu'on saura la voie à prendre. Et j'ai voulu poser aussi une autre question, du coup, puisque j'étais un peu restée sur ma faim, demandant qu'est-ce que je peux avoir, est-ce que... Attendez. Qu'est-ce que je peux avoir l'espoir de voir concrétiser d'ici la fin de l'année, 6 mois maximum? Voilà. Et bien, la carte surprenante qu'il y a eu, surprenante, pas vraiment, c'est, attendez, il faut que je vous la retrouve, c'est l'art. Voilà, l'art, l'archange Gabriel. Alors l'art, et bien là, c'est se réaliser, puisque on est ici pour aussi créer. Donc c'est la réalisation. D'ici 6 mois, on devrait pouvoir concrétiser une partie de nos rêves dans notre réalisation personnelle, hein, chacun, hein, suivre notre destinée, notre chemin. Vous voyez, on a le sceau, on est guidé là par, on est sur notre chemin, il y a un symbole de l'éternité. Et pour moi, c'est vraiment avec ces rayons qui sortent, et c'est suivre vraiment sur notre intuition. Puis si vous regardez bien, ça fait un peu aussi un mélange des deux. Hein. Là aussi, on n'a qu'un œil, mais là, on n'est plus dans le sombre, hein. On est dans l'éveil. On est dans l'éveil et dans la prospérité. Et pour atteindre cette prospérité, on va vers cet art-là. Il ne faut pas oublier que d'un côté, c'est notre énergie yin, de l'autre côté, c'est notre énergie yang. Avant d'être notre jumeau, c'est notre énergie yang. Donc, ça va nous amener vers la créativité, dans quelque chose d'artistique. Alors que ça peut être un métier lié à l'artistique, ou ça peut être écrire un livre, ou créer quelque chose de nos mains, ou se lancer dans des plats cuisinés, je sais pas, enfin quelque chose où on fait travailler notre imagination, nos inspirations, où on se sent porté. Ça peut être aussi se trouver un hobby sur lequel on va se lancer si on ne peut pas créer quelque chose, mais en tout cas quelque chose qui va nous apporter du bien et qui va nous mettre sur notre destinée, sur notre chemin, et créer, avoir une énergie de créatrice, une énergie d'amour dans l'univers. Et on va rayonner on va le communiquer en plus cet art-là. On va le pratiquer, mais aussi le communiquer avec Gabriel. On va être aussi dans la communication. On va recevoir les communications, les inspirations pour pratiquer cet art, pour être un artiste. Mais on va aussi le développer autour de soi, le faire rayonner autour de soi. C'est déjà, ça va nous permettre de rayonner soi-même. Hein. Alors juste un petit message du texte, il est marqué « Il est temps que vous vous ouvriez à ces nouvelles idées et à ces nouveaux mondes d'opportunités créatrices. » Donc voilà, on est vraiment dans l'histoire de créer. Libérez-vous de vos peurs, de votre fierté, trouvez le courage d'explorer de nouveaux territoires dans votre paysage intérieur. Les messages, les images, les sons, les idées que vous recevez en ce moment sont importants pour vous, à titre personnel, spirituel, pour votre créativité et votre vocation. Voilà. Donc j'en dirai plus dans l'autre vidéo où je développerai plus les cartes, hein, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, sur le deck, on nous dit qu'il faut garder espoir. Hein. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir, il faut rester connecté à l'univers, sentir les flux de cet univers, cette création qui monte en nous, hein, qui a envie de s'épanouir, qui monte en nous. On a envie d'ouvrir nos ailes, hein. On a envie de passer à l'action aussi. Cette carte est un peu androgyne. Et là, on a l'étoile autour du cou, là, donc c'est notre guide, hein. C'est notre talisman aussi, suivre notre bonne étoile. On va vers l'éveil, on va s'épanouir, on va ouvrir nos ailes. On va ouvrir nos ailes, il faut écouter notre cœur pour cela. On est prêt pour créer, hein, ce chakra sacré, on est prêt pour voilà, c'est le sacré, cette fleur sacrée, on est prêt à
à la laisser s'épanouir. Hein. On se laisse guider sur notre chemin, sur notre destinée, qui est échelonnée d'étoiles, de synchronicité, pourquoi pas, qui nous amène vers l'éveil. On nous demande de faire un sacré nettoyage avec Michael, hein, de faire un sacré nettoyage pour ouvrir notre troisième œil, pour être à l'écoute de notre cœur et pouvoir savoir ce que l'on va matérialiser. Hein. On nous dit du coup de suivre notre intuition. Notre intuition, pour ça, il faut suivre notre intuition, être à l'écoute de notre âme, qui va nous permettre d'accéder au monde caché, pour pouvoir, vous voyez, on retrouve les étoiles là qu'on avait là, d'accéder au monde caché, qui va nous permettre cet éveil-là, cet éveil, pour pouvoir créer ce monde caché qui va nous ouvrir les portes de la passion. On va retrouver cette passion intérieure en nous, qui va nous élever, on va vouloir la créer, c'est aussi se reconnecter à la source sacrée, à la source de l'univers, au cœur sacré. Et ça va nous porter, ça va nous donner des ailes. Hein. Il y a une guérison aussi, une guérison, on se sent empli d'amour inconditionnel tout autour. Hein. Et ça va nous donner envie d'ancrer les choses, mais avec beaucoup plus de spiritualité et beaucoup plus en connexion avec notre être divin. Et là, on va bien s'enraciner, terre et ciel, bien s'aligner. Aligner vraiment les désirs de notre âme. Ça nous parle aussi de communication, de communiquer avec le cœur, de passer à la communication avec cette énergie yang, de passer à la communication, d'ouvrir les bras aussi, d'accepter ce qu'on nous renvoie aussi, accepter le relationnel en fait. Hein. Ça va nous permettre d'éclaircir, de faire le point, d'éclaircir et d'être dans le pardon au niveau de l'énergie yin. C'est vraiment être dans le pardon, se pardonner à soi, être en communication du coup avec son âme, avec l'univers, avec les autres et avec une certaine plénitude, avec ce bleu turquoise. Ça va nous amener la paix et la guérison. Hein. La lumière, se laisser guider par la lumière pour pardonner, et ça va nous donner une certaine pureté de cœur aussi, qui va nous ouvrir la créativité. On va sentir ce feu monter, créatif monter, qui va comme nous consumer un petit peu, on va se sentir un peu consumé. Il va falloir ouvrir ses ailes pour l'extraire, ce feu à l'extérieur, hein, pour l'épanouir à l'extérieur. On va sentir cette illumination, hein. On va communiquer en fait, hein. On va sentir tout notre corps, on va communiquer avec notre âme, avec l'invisible, pour pouvoir trancher les choses, savoir ce qui est bon à développer. Ça va faire la lumière, hein, la lumière sacrée autour de soi. On va la rayonner, cette lumière, parce qu'on va se reconnecter à nos émotions. On va trancher ce qui est plus nécessaire, mais on va se reconnecter à notre émotionnel, hein, pour pouvoir réaliser aussi ses rêves. On va surfer sur la vague, là aussi, déployer ses ailes, surfer sur la vague, aller au-dessus de nos problèmes, calmer les eaux, calmer le mental, et là on va vers cet amour divin. Voilà, on va vers cet amour divin où il y a la complétude, et c'est cet amour divin qui va nous élever. On va vers cette complétude là, on va vers un achèvement, vers un stade. On va passer à un nouveau stade beaucoup plus lumineux. On va se retrouver en paix dans cette matérialité. L'action en paix, notre chemin de croix est fini là. Ça me fait penser pour Christ, là, notre chemin de croix est fini. On va arriver à la paix. Et maintenant, si on doit lutter, on luttera pour les bonnes causes. Voilà. On luttera pour les bonnes causes, pour ce que l'on croit vrai, que l'on a au fond de cœur, au fond de notre âme. On est capable de lutter avec beaucoup plus de spiritualité, là, beaucoup plus d'énergie yin, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour. Bon, mais je vous dis namasté. J'espère que cela vous aura parlé. En fait, c'est ma vidéo sur la pleine lune. Donc, j'ai préféré faire sur le relationnel global. Voir ce qu'on pouvait attendre pour matérialiser dans cette vie, quoi, tout simplement. Donc, il est important, bien sûr, de garder toujours le lien spirituel, voilà, et de se reconnecter à l'univers, bien sûr, d'être bien aligné, terre et ciel, hein, pour s'ancrer sur cette terre, créer son foyer, là, être dans cet état-là, créer son foyer sur cette terre, tout en étant reconnecté à notre foyer céleste aussi, hein, à notre famille d'âme. C'est aussi une reconnexion avec notre famille d'âme ici sur terre, mais aussi avec notre famille d'âme d'en haut qui nous guide, enfin dans le monde invisible en tout cas. Donc je vous dis namasté et à la prochaine vidéo, à la vidéo suivante si vous voulez en savoir plus sur chaque carte. Voilà. Et suivre vos propres messages. Recevoir vos propres messages par votre propre intuition, votre propre ressenti. Namasté.